Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les mecs. Ça y est, je suis rentré du stade. Franchement, je suis complètement explosé les gars. Ceux qui ont suivi sur mes streams Twitch, je suis allé au match les gars contre Strasbourg au Vélodrome. Virage Nord les gars. Franchement, c'était le feu comme d'hab. Hein. Régalade, un grosse ambiance mes coquines, vraiment. Je suis complètement liquéfié. Je suis allé au stade les gars sous double nuit blanc. Double nuit blanche. Putain, j'arrive plus à parler frérot. Double nuit blanche mes coquines. Les gars, je vous jure, je suis complètement lessivé. Donc on va faire ce petit débrief, les mecs, tranquillou. Bon, je peux pas vous montrer en vidéo, mais je peux vous montrer peut-être deux, trois images, tu vois. Voilà, on s'en bat les couilles, tu vois, c'est manière d'avoir un fond de vidéo en mode débrief, quoi, tu vois ce que je veux dire. Les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, très très bon match, les gars, franchement. 4-0, mon big vilain, frérot, contre les saucissons. Les saucisses, les gars. Franchement, d'ailleurs, la vérité, ils ont pris 4-0. Moi, j'étais virage nord, les gars. Et du coup, il y a le parcage jusqu'à à droite du virage nord. La vérité, ils ont chanté tout le long, hein, les Strasbourgeois, frérot. Hein. Bon, ils ont pris une branlée, hein, ils ont pris la saucisse dans la bouche, mais franchement, les gars, la vérité, ils ont bien chanté. Hein. Bon, on les a pas trop entendus parce que, les gars, le stade, frérot, commencez à mettre du respect un peu sur le stade Vélodrome, les gars. Hein. Arrêtez de vous comparer les Parisiens avec l'Olympique de Marseille en termes d'ambiance. Vous êtes forts au foot, ça c'est les termes. GG, bravo le Qatar, les l'oseille et tout, tu vois, pas de problème. Par contre, en termes d'ambiance, les gars, venez pas parler, frérot. Moi qui ai fait le stade une trentaine de fois, frérot, faut dire les termes, les gars. L'ambiance que c'est, les mecs. Hier, franchement, pour un match contre Strasbourg, je vous jure, l'ambiance, je sais pas, moi j'ai pas vu le match à la télé, j'étais au stade, du coup j'ai pas vu l'ambiance que ça donnait sur la télé, mais dans le stade, les gars, c'était puissant, frérot. Franchement, c'était vraiment puissant pour un match contre Strasbourg, vraiment. Genre, je pensais qu'il allait y avoir un peu moins d'ambiance, surtout au vu des résultats de la saison dernière. Voilà. Mais franchement, ça me régale. Ça m'a régalé, frérot. Même les mecs qui sont avec les microphones, ils sont essayés de comment dire, se coordonner. Du coup, j'ai trouvé vraiment, en tout cas dans le virage nord, j'ai trouvé vraiment une coordination dans le virage. C'était vraiment bien. Franchement, ça m'a régalé, frérot. Donc voilà pour le virage, les mecs. Mais sinon, en parlant du match, les gars, franchement, très très bon match, les gars. On avait un très très bon Olympique de Marseille, mon big vilain, frérot. Faut que j'arrête de dire ces mères, les gars, en vidéo, frérot. Tu sais, il y a des gens, ils me connaissent même pas. Ils voient que je dise mon big vilain, ils comprennent rien, frérot. Bref. Même un très bon Guiri, les gars. Hein. Très très bon Guiri. Même Angel Gomez, les gars, très très bon. Hein. Franchement, en gros, le nouveau Iniesta Prime, frérot. La vérité, faut dire les termes. Angel Gomez, les gars. La vérité, les gars, attention, c'est très très bon, frérot. J'espère qu'il va rester à Marseille, hein, mais attention les blessures, ça c'est toujours des joueurs, ils se blessent, donc tu vois ce que je veux dire. Pas de ciao, les gars. Exceptionnel, mon big vilain, frérot. Faut pas qu'il parte, les gars. Si lui, il part, c'est critique, hein. Mais voilà, hein, franchement, même Abdallah, très très bien. Moi, j'étais juste ici, hein, j'étais en plein milieu, au MTP, les gars, voilà. J'étais, tu vois la tête de Ouah, j'étais juste ici, hein. Ouais, j'étais là, par là, là, en détente extrême. Mais Harit pourri, hein, faut dire les termes. Lui, c'est de la daube intégrale, frérot. En fait, lui, il peut être bon, tu vois, mais en même temps, il peut faire des trucs nuls. Du coup, ça rend le truc bizarre, quoi. Il est trop bizarre, ce joueur, vraiment. Moi, j'ai du mal avec Harit, les gars. La vérité, je vous dis honnêtement, frérot, je suis... Frérot, moi, après, il est pas nul, tu vois, mais... Je sais pas, je trouve pas... Après, je sais pas à voir. Abdelli, pas mal, hein, les gars. Pas dégueu, Abdelli, frérot. Faut voir au niveau des stats, les gars. Au niveau des stats, sur Flashcore, par exemple. On va regarder un peu les stats, les gars, du match. Bien évidemment, je les ai pas, forcément. Ça, c'est inquiétant. Résultat. Merci bien. Donne-moi le résultat. 4-0, bien évidemment. Statistiques dans le match, j'ai même pas regardé les stats, les gars. Donc, on a eu 67 de possession, 14 tirs, ma coquine, à 5. Ok, on a eu très bonne stat, les gars, très très bonne stat. Mais sinon, ouais, niveau du match, c'était un très bon match, les gars. Moi, je trouvais un Marseille très très bon quand même. Même au niveau du jeu, frérot, franchement, ça joue vite, t'as une touche. Les gars, rappelez-vous, deux arbitres. En plus, ils viennent de prendre 3-0 contre, je sais même plus, c'est Brentford en première ligue. Euh, le jeu de deux Zerbi, c'était quoi? Que de la possession, ça passe par derrière, ça atteint un décalage, ça fait, c'est pourri, frérot. Ah, nul à chier. Les gars de Zerbi, c'est surcoté. Moi, je te le dis, frérot. C'est pourri, mon gars. Pourri. Genesio, je vous dis un truc. Moi qui étais au stade, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai dit à mon père tout à l'heure. Je sais pas comment vous le retransmettre ou vous l'expliquer. En gros, fin de match, les gars. Les joueurs, ils sont allés célébrer la victoire avec nous, avec les supporters dans les virages et tout. Les gars, l'entraîneur, il est pas venu avec eux. Il était, vous avez vu la ligne médiane du terrain. Il était sur le côté vers le banc de touche. Tu vois ce que je veux dire? En gros, j'avais l'impression de voir un papa
qui regardait ses fils faire la fête euh, devant les virages. Et genre, tu sais, on dirait il les admirait un peu. Je sais pas comment dire, genre, il admirait le stade, l'ambiance et tout. Parce que franchement, incroyable, frérot. Et il voyait comme ses fils, tu vois, kiffer, tu vois, le moment. Mais, tu vois, je vais vous prendre un exemple. De Zerbi, il aurait gagné 4-0 contre Strasbourg, premier match. Ça, il fait péter les fumigènes. De Zerbi, il fait péter les fumigènes, il fait hélicoptère avec son chibre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Genesio, sérénité, calme, expérience, frérot, etc., etc. Le mec droit dans ses bottes, tranquille, en détente. Il fait ce qu'il a à faire. Quand il marque un but, il est content, il explose. Mais, encore une fois, il a gagné 4-0. Il sait que c'est le premier match, c'est tranquille. Il n'est pas allé faire la fête avec les supporters. Il a laissé ses élèves, entre guillemets, faire la fête parce qu'ils méritent vu qu'ils ont gagné le match. Mais lui, tranquille, tu vois. Serein. Il est en mode, tu vois, tranquille. C'est pas, tu vois, il va faire la fête. Et quand on va jouer contre Monaco, on va prendre, imaginons 4-0, imaginons on prend une branlée. C'est-à-dire qu'il aura fait la fête avec ses joueurs pour rien finalement. Tranquille, tu vois. Il ira faire la fête au bon moment. De Zerbi, lui, c'était direct la fête. Feu littéral, on saute pas n'est pas marseillais, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est éteint, tu vois. Parce que le truc, c'est que s'il fait ça, et qu'il fait de la merde le prochain match, ça y est, frérot. Les gens, ils vont critiquer, etc., etc. Il le sait. La vérité, les gars, c'est un très, très bon entraîneur, Genesio. Je vous dis la vérité. Genesio, les mecs. Franchement, gros. Autant à chaque fois on s'exclame sur enfin on est content sur des entraîneurs, ouais on a joué le titre et tout. Là c'est pas une question de jouer le titre, c'est une question que tu sens l'entraîneur. Moi je vous dis la vérité, Genesio les gars, il est fait pour Marseille. Dans le sens où il a tout pour réussir. Ça peut être un entraîneur qui gueule, comme un entraîneur qui est très très calme, mais qui et puis même ça se voit c'est un mec bien genre. C'est pas genre 2 Zerbi, t'as vu les joueurs ils allaient à l'entraînement. Je pense qu'ils y allaient avec la boule au ventre. C'est comme si demain, frérot, tu vas à ton travail et ton patron il te pète les couilles tous les jours, tu vas avec la boule au ventre. Là, les joueurs, frérot, ça se voit, c'est un peu le daron, Genesio. C'est le daron, il est là, il est souriant, il est calme, il explique les choses tranquilles. Euh, et puis après, c'est un groupe qui se connaît, hein, qui se connaît. Kodogba, ça fait longtemps qu'il est là. Wea, ça fait un moment aussi. Harit, bon, il revient. Deli, il était l'année dernière, donc là, il repart sur une nouvelle saison. Pas mauvais en plus. Eganrail, il était déjà là. Et, tu vois, c'est des joueurs, ils étaient déjà là. Kondogbia, il y a Kiguiri, tu vois, Timber aussi qui était pas là, les gars. Imaginez-vous, on a joué sans Timber, sans Balerdi et sans Aguer. Ça fait quand même 3 bons joueurs. Bon, Balerdi, Belek, mais ça fait quand même 3 joueurs de qualité qui étaient pas sur la pelouse. Donc voilà, hein, franchement, on verra bien les gars, hein, ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression de voir quand même une équipe soudée. Et ça c'est bien, tu vois, c'est important. Je trouve, les gars, il y a une petite... tu vois, il y a un truc, je trouve. La vérité, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment soudés, ils ont envie de se racheter de l'année dernière. Alors encore une fois, c'est qu'un match, tu vois, c'est pas en mode enflammade. Mais j'ai ressenti ça. Personnellement, même les supporters, pour vous dire, hein, moi qui étais dans le virage, arrêtez d'écouter les sgeeks sur Twitter, pu du cul mon gars, ok. Moi j'ai écouté les capots qui disaient arrêtez de siffler, etc. les joueurs, soyez avec eux, tu vois. C'est une minorité qui est con des supporters frérot, c'est pas tout le monde, hein. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier frérot. Donc là par exemple Balardi il aurait joué, il se serait pas fait siffler, hein. Mais de toute façon, moi je vous dis un truc, Twitter c'est truc de gamin, de trou du cul frérot, faut arrêter d'écouter les trous de balles de Twitter. Ils connaissent rien au ballon frérot, la plupart c'est des Parisiens, ils ont 14 ans, c'est leur première branlette frérot, ils commencent à envoyer leur sauce un peu dans le mouchoir. Donc tu vois ce que je veux dire. Bref les gars, voilà, on verra bien, prochain match Monaco. Je pense que je le ferai en live, je vous le dis. Je le ferai en stream mes coquines. Donc en live quoi, en Twitch, en direct sur Twitch, genre je vais le commenter. Enfin, le commenter, on va le regarder ensemble. Contre Monaco, les gars, c'est dimanche, je crois, semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch et puis n'hésitez pas à passer, les gars. Bon, sur ce, hein, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match aussi dans les commentaires. Ce que vous avez pensé de l'équipe, de la compo. Et puis voilà, moi en tout cas, je suis très content. Je passe un bon moment. Je suis explosé, frérot. Mais ça en vaut la peine, hein. Prochain match que je vais, c'est le 20 septembre, Classico. Donc le mois prochain. Après, le prochain, ça sera le mois d'après, hein. J'y vais à peu près une fois par an, une fois par mois au Vélodrome. Donc ça fait une dizaine de fois dans l'année. Ça coûte cher, les gars, hein. Moi, ça m'a coûté 300 balles, hein, encore, hein.
Surtout que je me suis acheté l'ensemble là, le débardeur avec le short. C'était pas prévu. Mais sinon, ça coûte un petit peu, hein. Moi, le train, ça me coûte un peu. Après, il faut dormir, faut manger, faut prendre la trottinette. Ça coûte cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, une fois par mois, c'est bien. C'est déjà beaucoup, hein. Pour un mec qui vient de 4h30 de train, frérot, ça commence à être épais, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bref, merci à vous les gars d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo débrief et pour le live. Et je vais essayer de vous sortir d'autres vidéos sur GTA, etc. Pour ceux qui suivent. Et puis voilà mes coquines. Force à vous mes grosses vilaines. Merci à vous mes coquines.